Bonjour tout le monde, bienvenue sur Coco Studio, je suis Coco. Actuellement, tout le monde est très préoccupé par la situation épidémique de pneumonie causée par le nouveau coronavirus en Chine. On cherche à savoir quels changements sont produits en Chine et comment les Chinois font pour lutter contre cette épidémie et est-ce que la prévention est-elle efficace, etc. Hier, je suis rentrée en avion à Beijing depuis Chengdu et j'ai pu observer beaucoup de changements au niveau des précautions sanitaires. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai vécu pendant mon voyage. Quand je sortais de ma maison, j'ai remarqué un petit changement dans l'ascenseur. Un sac de mouchoirs y était collé sur le mur de l'ascenseur et on a écrit sur le papier au-dessus « Mouchoir » pour appuyer sur le bouton. La Commission nationale chinoise de la santé a déjà averti que le nouveau coronavirus est principalement transmis par les gouttelettes et peut vivre sur la surface des objets en plastique, en verre, en métal pendant 2 ou 3 jours. Afin d'empêcher le virus de survivre et de se propager dans l'ascenseur, le concierge désinfecte l'ensemble du couloir et l'ascenseur tous les matins et tous les soirs, en plus d'offrir des mouchoirs. Et sur le chemin vers l'aéroport, il y avait très peu de voitures et les fleurs de prunette au bord de la route étaient vraiment très belles, mais personne n'est sorti pour l'apprécier. Actuellement, les gens essayent d'éviter de sortir et de participer aux activités en groupe pour réduire le risque d'être infecté et infecter les autres. À l'entrée de l'autoroute vers l'aéroport international de Chengdu-Shuangliu, des personnes portant des vêtements de protection et des masques prenaient la température corporelle de chaque conducteur et chaque passager. Et à la sortie de l'autoroute, on nous a de nouveau pris la température de manière stricte. En marchant vers l'entrée de l'aéroport, j'ai vu que toutes les personnes portaient un masque, indépendamment de l'âge ou du sexe. Et à l'entrée de l'aéroport, on a subi le premier contrôle de sécurité suivi de prise de la température corporelle. Arrivant dans le hall d'attente, j'ai constaté que le désinfectant à base d'alcool sans rinçage pour les mains est disponible dans plusieurs restaurants. Et dans l'avion, toutes les hôtesses portaient des gants jetables et un masque. Après le décollage, une hôtesse a pris la température de tous les passagers et a fait des notes. Par la suite, l'hôtesse a donné des formulaires à remplir sur lesquels les passagers doivent savoir s'ils avaient voyagé à Wuhan, s'ils avaient eu un rhume, de la fièvre, un éternuement, un écoulement nasal, des maux de tête ou d'autres symptômes. 3 heures plus tard, je suis arrivée à l'aéroport international de Beijing. En allant dans le salle où se trouvent les bagages, on est passé devant un thermomètre infrarouge qui prend la température corporelle des passagers. Et le personnel a rappelé à tout le monde d'enlever le chapeau pour que la machine puisse détecter correctement la température. Et les passagers présentant une température anormale sont conduits dans une zone d'observation de l'aéroport, où leur température est prise à nouveau par un thermomètre à mercure. Si nécessaire, ils peuvent être envoyés dans un hôpital à proximité. Et après, j'ai pris un taxi pour rentrer chez moi. Et à l'entrée, je suis allée dans la boutique 7-Eleven pour acheter quelque chose à manger. Une affiche postée dans la vitrine de la boutique « N'entrez pas sans masque ». Finalement, je suis arrivée à l'entrée de mon bâtiment. Il était presque 1h du matin. Le gardien m'a demandé de remplir un formulaire et de montrer ma carte d'accès. C'est juste comme à Chengdu. Les livreurs sont ainsi obligés d'attendre à l'entrée pour remettre les colis ou les repas à ceux les commandes en ligne. Dans le couloir de mon immeuble, j'ai vu une affiche sur la porte de chaque appartement qui disait les personnes retournant à Beijing doivent rester chez soi pendant au moins 14 jours. Et elle contient aussi des informations telles que les mesures préventives contre la maladie, les numéros de téléphone réservés aux éventuels malades. Étant donné que le temps d'incubation du nouveau coronavirus est environ 14 jours et je viens de rentrer à Beijing, je vais suivre l'appel du gouvernement pour m'isoler et rester chez moi pendant 2 semaines. À travers ce voyage, j'ai profondément ressenti que tout le monde attachait une grande importance à l'épidémie. Les gens ne négligent aucun détail pour la prévention. Actuellement, le bataille contre cette épidémie se poursuit et les gens de tous les milieux se mobilisent pour lutter contre ce fléau.
La bonne nouvelle est que maintenant, plus de 1000 patients ont guéri dans le pays et ont sorti des hôpitaux. En Chine, on peut toujours trouver beaucoup d'histoires très touchantes dans la lutte contre l'épidémie. Je vous en parlerai dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir et à la prochaine!